Bonjour, alors je vais vous parler de l'accélération du processus flamme jumelle, du parcours de guérison et de réunion intérieure. Parce qu'il y a un fort engouement à, à vouloir aller plus vite. Et ça ne va jamais assez vite. Et donc les personnes avec qui j'échange sont vraiment en recherche de guérison rapide pour accélérer euh, leur aboutissement à cet état de bien-être, à cette réunion intérieure, mais aussi la réunion physique avec l'autre. Alors en cela, j'ai juste envie de poser les bonnes questions. La vraie question surtout, c'est pourquoi on a besoin d'aller vite. Pourquoi il y a cette urgence, ce désir d'aller vite en besogne. Est-ce que derrière, on a vraiment envie d'aller vite pour soi-même? Ou est-ce le désir sous-jacent de vouloir être complété et réuni avec l'autre, avec la personne physique qui est notre jumeau sur Terre? Et c'est important d'essayer de voir où on en est avec ça. Si le souhait de se guérir, de se libérer et d'avancer sur le parcours, il est dans le seul objectif d'atteindre l'autre, de le retrouver et de vivre en couple avec lui ou elle, ou s'il y a réellement un désir d'accomplissement intérieur, un objectif de paix intérieure, de complétude avec soi-même, quoi qu'il arrive à l'extérieur, quoi qu'il arrive avec le jumeau ou la jumelle. Parce que à partir de là, on n'est pas sur la même énergie, on n'est pas sur la même intention, et ça change tout. Parce que quand on est sur le parcours de flamme jumelle, l'intérêt c'est le retour à soi. Donc face aux événements qui arrivent et à l'attitude de l'autre, la vie nous pousse à retourner à l'intérieur de soi pour retrouver nos ressources et notre complétude. Et finalement, c'est ce que notre âme est venue vivre. Mais voilà, l'ego s'en mêle, comme d'habitude. Il vient un petit peu mettre son grain de sel parce que il est conditionné avec les on-dit, les croyances. Voilà, il faut que, il ne faut pas. Et de mon expérience, moi, ça fait 13 ans que j'ai rencontré mon jumeau d'âme. Et je peux vous dire que j'en ai passé des stades. Et je m'en suis posé des questions sur est-ce qu'il faut le retrouver, être réuni à cette personne, ou est-ce que je dois cheminer toute seule. C'est forcé quoi, on se pose ces questions-là. Et avec ce recul et avec l'expérience que je reçois des autres personnes, je distingue maintenant en fait 3 paliers importants qu'on ne peut pas négliger, qui s'imposent à nous quand on commence le parcours flamme jumelle, quand on rencontre ou qu'on reconnaît l'autre comme son jumeau d'âme. Il va y avoir le déclencheur, c'est le déclencheur qui va nous faire nous tourner vers notre intériorité. Mais par contre, ça ne va pas se faire tout seul. On est poussé, c'est-à-dire c'est par la souffrance, par l'épreuve qu'on est poussé à regarder dedans. Mais ça va nous demander de faire l'effort de conscientiser ce qui arrive et d'accepter en se tournant vers soi-même avec la pleine conscience, avec le souhait d'aller voir ce qui se passe, d'observer, d'être d'accord pour voir nos parts d'ombre, pour voir ce qui n'a pas été réglé dans le passé ou chez nos ancêtres.
Et donc la première étape qui va permettre d'accélérer la guérison intérieure et les retrouvailles, ce sera le fait de se mettre dans cet état d'esprit. Parce que quand on est face à cette rencontre, souvent il y a une violente réaction qui provient des peurs et de l'ego. Hein. On est tous comme ça. Hein. Moi, c'est pareil. J'ai été dans ces états-là aussi. De, 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 de se sentir offensé par ce qui arrive et de dire ah bah non, moi c'est hors de question, je vais pas me changer, moi je suis bien où je suis, je fais ce qu'il faut, je suis bienveillante, je veux que donner de l'amour et c'est l'autre qui veut pas en fait. Donc on va avoir un petit peu des états où on va rejeter l'invitation à se tourner vers soi parce que c'est un instinct de défense. Déjà c'est dur de se tourner vers soi, d'aller voir ce qui fait mal. Et puis aussi, c'est une forme de dignité de l'ego. C'est dur en fait d'avouer au monde et de s'avouer à soi-même qu'on a des blessures, des failles, des zones d'ombre. Alors la première étape, c'est l'état d'esprit. L'accueil, l'acceptation du travail qu'il y a à accueillir, enclencher de son plein gré. Le petit exemple qui me vient, c'est une personne qui était en contact avec son jumeau, d'âme. Donc, des choses très belles. Et puis est arrivée l'épreuve, les blessures, etc. Et sa réaction a été, ce que je citais comme exemple tout à l'heure, ah bah non, moi j'en veux plus de ce lien, c'est n'importe quoi, il fait pas son travail, il fait rien, c'est un connard. Voilà, donc c'est des mots très très durs. Et couper les ponts, voilà, moi je m'en fous, je veux pas de ça, je coupe le lien et c'est rideau quoi. Rideau pendant des années. Avec la blessure d'avoir été trahi, non respecté, etc. Donc finalement, cette personne aujourd'hui, elle en est toujours au même stade. C'est-à-dire que son jumeau, elle ne l'a pas recontacté. Et elle continue son chemin initiatique comme cela. Donc finalement, cet état d'esprit de rejet, de déni ne fait pas du tout avancer la guérison ni la réunion, les retrouvailles. Donc il y a vraiment l'importance de se mettre en condition et d'assumer ce qu'on est venu vivre. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'état d'esprit d'accueillir la guérison, d'accueillir la part de travail? En fait, c'est entrer dans une pratique d'intériorisation. Donc dans la pleine conscience, en se donnant en fait un objectif et la ferme intention de s'aider soi-même. Donc ça implique aussi de se remettre en question, de changer, d'accepter de changer son regard sur les choses, changer ses croyances limitantes, de mettre en place des choses dans sa vie pour augmenter déjà son taux vibratoire, pour essayer de ne pas rester dans des énergies basses. Ça implique que peut-être il va falloir lâcher des habitudes néfastes, se créer un meilleur cadre de vie, se tourner vers soi en fait. Se tourner vers soi avec bienveillance, empathie, avec la conviction qu'on a envie de changer notre vie et la détermination et le mettre en route tout ça. Pas juste le penser et après se plaindre, oui mais moi ça marche pas. Non, à un moment donné il faut y aller quoi. Il faut entrer dans la pratique. Parler ça ne suffit pas. Il faut manifester cette entrée intérieure avec soi-même.
Alors là, j'avais noté quelques petites choses, mais se tourner vers soi, c'est tout d'abord s'offrir du temps, du temps libre, c'est-à-dire où on ne va pas forcément faire les tâches quotidiennes, même se distraire avec la télé ou internet ou quoi. Non, le temps, c'est vraiment un temps de conscience. Donc j'entends par là un temps où on va se mettre en silence. Ça peut être très 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 compliqué pour beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout l'habitude du silence et de l'arrêt. Et parfois la vie nous y oblige. Mais quand on y entre soi-même de son plein gré, c'est plus facile. Alors, le silence, on peut le trouver dans la nature. C'est une grande aide, un grand soutien. On peut le trouver aussi la nuit. La nuit, quand tout le monde est endormi, c'est un moment où on peut s'octroyer un temps de pause, notamment pour ceux qui ont des enfants, qui ont une journée assez rythmée. Le soir, la nuit. Peut-être pour être aidé, parce que c'est dur, du silence total, alors utiliser une musique qui apaise, qui aide à rentrer en intériorisation. Après, il existe tout un tas de méditations et de vidéos, de sons, d'ambiance et tout, qui aident vraiment à se mettre dans cet état de calme intérieur. Et puis c'est commencer à s'observer en fait. Observer les tensions, essayer de sentir ce qui se passe dans notre corps, dans notre gorge, dans notre tête, dans notre ventre, dans nos jambes. Souvent quand on se pose, on a les jambes qui sont comme ça sous la table, là, vous savez. Donc là, on peut juste apprendre à déjà, par ces moments-là avec soi-même, à observer ça, mais sans le juger. Hein. Le but, c'est pas de se faire une morale, mais juste de se dire, allez, je vais aller me découvrir qui je suis vraiment et qu'est-ce que je suis vraiment dans ce corps. Et c'est le premier pas, en fait. C'est les premiers pas pour s'intérioriser et pour déjà observer quel est le constat de notre être aujourd'hui, qui on est dans ce corps et qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Après, on peut se faire aider, bien sûr. On peut utiliser des outils comme l'écriture, le chant, la peinture, enfin tout ce qui sert à exprimer. Et puis, ça peut aussi passer par des pratiques physiques, par exemple comme le sport, évidemment, ou même les sports plus soft, hein, comme le yoga, qui permet aussi la conscience corporelle. C'est très, très utile, ça. On peut être soutenu par des thérapeutes, travailler en énergétique sur soi pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, je crois, écouter des personnes sur Internet qui donnent de leur temps gratuitement pour parler de ces choses-là. Il y en a plein aujourd'hui. On n'a plus d'excuses. Voilà. Et puis, à partir de là, en fait, on fait des choix. Le choix de modifier les choses qui sont toxiques pour nous, qui sont néfastes. Alors, ça va être déjà s'octroyer du temps pour sa créativité. Peut-être se dégager juste 1 heure par semaine pour commencer à écrire ou passer 1 heure au bord d'une rivière. Après, ça peut être plein d'autres choses, mais l'idée, c'est de s'offrir cette pause et la consacrer à soi-même, pour soi-même comme un cadeau. Utiliser sa créativité, ça permet vraiment d'exprimer des choses et puis de découvrir nos ressources. Et ça fait vraiment du bien. Par exemple, en peinture, parce que j'ai des peintures derrière moi là, alors je peux citer l'exemple. Moi, je peignais pas du tout, hein, c'est juste du plaisir, c'est pas mon travail, mais quand j'ai posé la première fois le pinceau sur la toile en mélangeant les couleurs, j'ai eu une sensation inédite de plaisir. Et il y a vraiment quelque chose de jouissif et qui est une ressource au niveau des sensations, en fait.
de peindre. Donc on peut trouver ça aussi dans l'écriture, le chant et le sport, le contact avec la nature. Et ces choses-là nous ramènent à qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, en dehors de tout ce qui nous embête et tout ce qui nous fait mal. On se relie à ces choses-là. Après, faire un pas vers soi, c'est aussi voir comment on se nourrit, mais pas que avec l'alimentaire, mais aussi avec tous nos sens. Qu'est-ce qu'on met dans nos yeux? Est-ce qu'on regarde des films de guerre, des jeux vidéo avec du rythme, de la musique à fond? Est-ce qu'on regarde les médias avec tout son festival de bouh, j'ai peur, le monde est horrible? Ou est-ce qu'on regarde la rivière, la forêt qui est juste pas loin de chez nous, les oiseaux, etc. Comment on se nourrit? Qu'est-ce qu'on met dans nos oreilles, dans notre nez, dans notre corps au niveau de l'alimentation également? C'est aussi prendre des décisions. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est nocif? Qu'est-ce que j'arrête? Et qu'est-ce que j'essaye de nouveau? L'alimentation, ça va vous donner votre énergie pour le corps physique. Donc ça vaut le coup de se pencher là-dessus aussi. Mieux dormir. Donc là, il y a peut-être des choses aussi à voir pour les personnes qui dorment mal. Et puis renouer avec des activités, des valeurs simples, mais qui sont des valeurs sûres. Comme le contact avec ceux qui nous font du bien, les enfants, les animaux, la nature. Il y a une idée aussi qui me traverse, c'est par rapport à la relation flamme jumelle. Cette énergie qui nous traverse et qui est explosive, ce qui est super, c'est de pouvoir la transposer dans notre créativité. Il paraît, alors on m'avait dit une fois où j'avais lu quelque part, quand vous tombez amoureux et que vous vivez, je crois, un deuil ou je sais plus, écrivez-lui un livre à cette personne. Alors c'est chou, tout le monde n'écrit pas des livres, mais en fait ça me concernait parce que moi quand j'ai rencontré mon jumeau, ça s'est mis en place tout seul, l'écriture de mes livres. Et finalement c'était ça à travers mes livres, il y en a 4 aujourd'hui. Et ça m'a permis en fait de cheminer sans lui. Donc à travers ces bouquins, j'ai pu exprimer tout ce qu'il y avait derrière cette histoire, derrière ce lien. Et le sens de la vie, le sens de cette rencontre et des phénomènes d'éveil, de pleine conscience. Donc c'est une très bonne manière de pouvoir transformer, transmuter les énergies qui nous traversent dans le lien flamme jumelle à travers quelque chose de créatif. Une belle suggestion ça. Et quand on est arrivé à tout ça, déjà la guérison commence. Et déjà, on se sent mieux. On est moins focalisé sur l'autre. On se découvre. On découvre une autre personne et j'allais dire même on commence à tomber amoureux d'une autre personne qui est soi-même. De toute façon, le jumeau, la jumelle, c'est une part de nous-mêmes. Donc finalement, quand on tombe amoureux de nous ou de l'autre, on peut se dire que c'est un peu la même chose. Donc si vous vous aimez vous allez encore plus aimer l'autre. Et ça, c'est une bonne source de motivation. Aimez-vous vous-même et l'autre va se sentir aimé. Alors voilà, l'essentiel c'est de bouger en fait, de mettre les choses en mouvement dans tous les domaines. Et pas seulement dans le domaine du couple ou de l'amour, non, en fait ça va concerner tous les domaines. Donc c'est ça, on touche à l'alimentation, à la créativité, à aussi le cercle, l'entourage. C'est aussi choisir les liens qui nous font du bien et ceux qui sont plus bons pour nous. C'est oser ne plus être disponible pour certaines personnes parce qu'elles ne vibrent plus comme nous et qu'on a besoin de s'en éloigner pour se retrouver soi-même avec nos valeurs.
Il y a une vidéo d'un coach que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui m'a rappelé ça aussi, c'est que quand on bouge, quand on met en mouvement les choses et qu'on se connecte à des choses qui nous font plaisir, eh bien cela déclenche les hormones du bien-être, comme l'ocytocine, la mélatonine, etc. L'adrénaline. Et tout ça, ces hormones, elles vont dans notre corps déclencher du plaisir et de la guérison, en fait, tout simplement. Les choses qui nous font plaisir, qui nous font rire, qui nous amusent et qui nous font du bien, il faut en abuser, en fait. Faut pas hésiter. C'est un peu la clé, comme je disais il n'y a pas longtemps à une personne qui est venue me voir, c'est la clé, en fait, c'est ce qui va nous permettre de tenir le coup à travers toutes ces épreuves autour. Voilà, donc une fois la guérison commencée, là on va pouvoir s'attaquer au gros dossier. C'est que on va pouvoir se faire aider, là c'est mieux de se faire aider quand même, mais parce que ce lien on va toujours le sentir, l'attraction très forte, et c'est là qu'il va falloir bosser sur la guérison de la dépendance affective, du besoin d'être complété par l'autre, par un conjoint, par le couple, et de sortir de l'illusion de séparation en fait, qui est liée chez les flammes jumelles à la blessure originelle de l'âme. C'est-à-dire quand l'âme est scindée en deux polarités pour venir expérimenter la matière dans la dualité, eh bien il y a une blessure originelle qui a lieu au moment d'arriver sur Terre. Où vous voyez quand un bébé il arrive au monde, il hurle quoi. C'est juste douloureux et horrible. Donc c'est un peu pareil. Voilà, les flammes jumelles, elles vont avoir porté dans leur vibration, dans leur mémoire, cette séparation originelle qui est la grosse déception en fait. On sort de l'énergie divine où tout est parfait, tout est amour et lumière, et on va découvrir ce que c'est le monde duel. Alors voilà, là on peut entamer le dossier guérir l'enfant blessé. L'enfant qui va manifester cette blessure à travers l'accouchement, puisqu'il va sortir de sa maman et il va se rappeler qu'il a été séparé de la matrice. Donc voilà, ça, le dossier avance pour qu'on puisse en fait être en guérison et que le lien flamme jumelle ne nous fasse plus mal, ou du moins le moins de mal possible, qu'on puisse être en paix avec ce lien et l'accueillir avec toute sa dimension d'amour et de lumière qu'il comporte, sans être complètement plombé par l'ancienne mémoire qu'on est là pour transformer justement, pour se rappeler d'où on vient et qui on est vraiment. Donc à ce moment-là, quand c'est fait, cette guérison, donc ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Moi ça m'a pris 10 ans en gros, hein. Les réfractaires, voilà. Quand on est flamme jumelle, en général, on est des grands réfractaires. On n'a pas trop envie d'aller travailler pendant longtemps. On veut que ça soit rapide. Donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, une fois que... De toute façon, on est poussé à bout. Hein, donc au bout d'un moment, on est obligé. Et à ce moment-là, quand on arrive à la fin, c'est un cadeau. Et là, ça se transforme en grâce, en ressenti de complétude intérieure. En plus, le petit cadeau bonus, c'est que comme on travaille en vase communicant avec le jumeau, plus nous on est guéri et en complétude, plus le jumeau se guérit et se ramène à sa complétude lui-même. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va vibrer sur la même fréquence et il y a des retrouvailles possibles, si c'est prévu par l'âme. Donc c'est motivant quand même. Mais voilà, donc, par exemple, on ne se rend pas compte en fait que ça peut être un cadeau de traverser la souffrance et la faire transformer. Moi j'étais avant dans ma vie, là j'étais dans une relation, j'ai traversé une relation karmique qui m'a fait beaucoup de mal. C'est pas la personne qui m'a fait du mal, c'était la situation que j'avais choisi d'expérimenter. Donc voilà, mon âme a choisi de vivre ça pour que je sois poussée dans mes retranchements à tel point que je sois obligée de réagir et de me sauver moi-même. Ça, c'est l'instinct de survie en fait. Donc je suis quand même restée pas mal de temps dans cette situation à me complaire sur mon sort, à me sentir impuissante, à pouvoir changer les choses.
Et après, il y a eu des événements qui ont fait goutte d'eau, qui ont fait complètement péter le vase en fait. Et là, j'ai craqué. Je me suis dit, c'est fini, je ne veux plus accepter ça. Et je suis partie. Et j'ai vécu une déchirure terrible. J'avais l'impression de mourir en fait. Hein. Une rupture où on en a mal au ventre tellement c'est physique. Et puis, malgré tout, ben voilà, je me suis installée toute seule dans un nouveau logement. Et je pensais mourir de douleur dans ce logement. Et en fait, pas du tout. Ça a été la grosse surprise de voir qu'en fait, ben, j'attendais ça depuis toujours et à me dire, mais comment j'ai pas pu choisir ça avant, en fait? Comment j'ai fait pour rester dans une situation abominable au lieu d'accepter d'être seule avec moi-même et de sentir, en fait, qui j'étais dans, en étant face à moi-même. Je me suis redécouverte toute seule et j'ai vu que j'avais autant de valeur et autant de magie et, et autant de ressources qui étaient là en moi et qui attendaient de se montrer et que je ne pouvais pas montrer parce que j'étais bloquée dans une relation néfaste pour moi. Voilà, donc derrière il y a un cadeau. Il faut aller le chercher, il faut oser aller le chercher. Et pour ça, faut se bouger. C'est le seul moyen. Si on est en attente, il ne se passera rien du tout. Après, il faut être prêt à bouger. C'est sûr que c'est pas facile. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai mis très longtemps avant de réagir. Hein. Donc ça, c'est là que les énergéticiens et les thérapeutes, ils peuvent vraiment nous aider. Parce qu'ils ouvrent des portes, ils nous donnent des clés et ça nous aide à bouger en fait. Il ne faut pas hésiter aussi à se faire aider dans ces moments-là. Et enfin, à la fin, on arrive à une étape où on est en autonomie. Donc on sort de la dépendance, on sort de la sensation de devoir absolument être réunis à l'autre. Et là, la vraie vie, elle commence en fait. Et ça devient vraiment intéressant parce qu'on va chercher ce qui nous épanouit nous-mêmes. Et puis on accepte, on a plus de facilité à accepter ce lien paranormal et l'amour qu'on reçoit sans être impacté par les réactions de l'autre ou le silence de l'autre. Et puis ça devient tellement plus confortable. Et là on se dit j'aurais dû faire ça plus tôt, j'aurais dû m'occuper de moi plus tôt, j'aurais dû me faire aider plus tôt. Mais c'est comme ça. Donc c'est ces étapes-là que je donne, elles permettent vraiment d'aller plus vite. Sous condition qu'on soit prêt à le faire, bien sûr. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les fréquences vibratoires qui s'élèvent, tout va extrêmement plus vite. Donc ceux qui regardent, qui ont besoin de ces informations aujourd'hui, sachez qu'en prenant le taureau par les cornes, vous avez peut-être une opportunité d'aller plus vite vers votre plénitude intérieure et pourquoi pas vers des retrouvailles si c'est prévu pour vous. Voilà, alors je suis à la fin de mes notes. L'idée c'est d'aboutir à la plénitude, de devenir maître de soi-même, de devenir son propre parent, son propre coach, de savoir s'auto-gérer au niveau émotionnel, d'accueillir ce qui traverse, de savoir s'auto-soigner, apprendre en fait à être en équilibre, à savoir rebondir quand il y a des trous noirs. Parce qu'il y en aura quand même. Ça évite pas les trous noirs, mais après on arrive mieux à les gérer, ça va beaucoup plus vite. Par exemple, en début de parcours, on est complètement plombé, on ne sait pas où on va. Et un événement va nous poser dans quelque chose de pas cool pendant peut-être longtemps. Je sais pas, un mois ou deux, on va être plombé comme ça. Et finalement, à la fin, quand on est plus autonome et qu'on a bien avancé et qu'on a choisi de se tourner vers soi-même, eh bien, ce qu'on appelle les trous noirs, ça va passer beaucoup plus vite, voire des fois, en quelques heures, paf, ça disparaît. Parce qu'on sait comment faire quand ça se passe. Voilà, alors j'encourage vraiment à adopter ces automatismes parce que ça nous sauve la vie un petit peu. Après, si vous observez bien, tout ce que je viens de dire, ces 3 parties, pendant tout ce temps, on s'occupe jamais du jumeau. On s'occupe jamais de ce qu'il fait. On s'occupe jamais
de sa vie, de ses choix, de ses pensées. Et non, en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Le flamme jumelle, c'est retourner vers soi pour retrouver son unité intérieure. L'autre n'est qu'un tremplin. L'autre n'est qu'un miroir. Et le miroir, il nous rendra un reflet positif et complet quand nous, on sera dans un chemin positif et complet de soi-même. À la fin, quand on est arrivé à peu près en fin de parcours et qu'on est bien stable, bien posé émotionnellement, autonome et que on n'est plus impacté par les comportements de l'autre ou les silences, on va pouvoir entrer dans de la prise de contact en 5e dimension ou en chair et en os, hein, si c'est offert par l'univers, pourquoi pas. Et dans ces moments-là, on va pouvoir travailler sur la fusion des deux êtres. Alors on peut passer par des méditations, par la visualisation. Donc là, par exemple, sur ma chaîne, je propose une méditation, je crois qu'elle dure 25 ou 30 minutes, pour se mettre en lien avec sa jumelle ou son jumeau, dans une intention de sagesse, de non-attente, de non-jugement de l'autre, mais simplement pour aller connecter l'amour divin qui unit les deux êtres. Donc là, c'est pas, on fait pas la méditation pour oui, bah je vais faire la méditation parce que comme ça, on va se retrouver plus vite. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout l'état d'esprit. C'est plutôt l'inverse. La méditation, elle vient à la fin, quand on n'a plus besoin de retrouver l'autre. Même quand on peut se dire, bah, même si je le revois plus jamais, ou je la revois plus jamais, si c'est ainsi que notre âme a choisi de cheminer sur Terre, on n'a rien à faire physiquement ensemble, eh bien, je suis bien, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait mes choix. J'ai construit la vie qui me plaît. Je suis heureuse dans mes relations. Et voilà. L'idée, c'est ça. Hein. Que l'autre soit là ou pas, il faut trouver l'épanouissement et la complétude. Alors cette méditation, là, je vous invite à la découvrir. Elle est très nourrissante sur le plan de l'âme, du cœur. Elle fait monter en vibration. Et elle apporte de la bienveillance et de la guérison, de la lumière sur le lien, sur l'autre aussi. Quand vous nourrissez cet état d'esprit et cette lumière, vous permettez à l'autre en fait de recevoir du soutien, de l'amour, des fréquences positives pour pouvoir se réaligner de son côté, avancer, trouver sa plénitude et trouver son propre équilibre. Donc c'est un cadeau en fait, que vous faites à vous et que vous faites à l'autre, que vous faites à votre âme, à votre unité. À ce stade-là du parcours, vous pouvez également, si vous êtes thérapeute énergéticien, ça va être assez facile pour vous de faire le lien en fait en procurant des soins énergétiques à distance sur le lien ou sur vous-même, sur le jumeau. Et de toute façon, on me dit des fois oui, mais je veux pas faire un soin à ma jumelle ou mon jumeau parce qu'il n'est pas au courant, c'est pas, s'il n'est pas consentant, c'est pas juste, c'est pas propre en fait. En fait, voilà ce que je peux recevoir de mes guides, c'est que l'autre c'est votre âme, c'est une partie de votre âme, donc c'est une partie de vous. Donc il n'y a pas d'ingérence à cet endroit-là. Il suffit en fait que vous vous connectiez à la lumière, à vos guides, à votre âme, et vous demandez. Vous ouvrez votre cœur et vous posez la question, est-ce que je peux travailler sur la personne ou sur moi, sur le lien? Et vous allez sentir si c'est ok, si c'est pas. Sinon, carrément, demandez-lui d'âme à âme, vous lui posez la question. Vous allez recevoir quelque chose au niveau de la conscience, de l'âme, vous allez sentir si c'est ouvert ou si c'est pas ouvert. Ça se passe. Si vous êtes énergéticien thérapeute, ça, normalement, vous devez sentir ces choses-là. Vous pouvez accéder à ça et faire des soins. Et ça peut vraiment aider, voilà, ça peut faire sauter des trucs qui ont besoin de sauter encore, dégager des émotions ou des entités, des énergies d'attaque et tout ça.
Donc c'est vraiment utile de aussi savoir s'autonomiser là-dessus. Pas toujours avoir besoin d'aller chercher des autres collègues énergéticiens qui travaillent sur nous. Il faut aussi prendre notre pouvoir personnel et l'appliquer pour soi-même en fait. Et pour l'autre jumeau ou jumelle. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça pourra aider un nombre d'entre vous. Et voilà, je vous salue et à bientôt.